La bataille a fait rage ce vendredi 30 mars 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre entre les avocats de Laetitia Hallyday, d'un côté, et ceux de David et Laura Smet, de l'autre, dans le bras de fer lié à la succession de Johnny Hallyday. Lors de l'audience, les juges des référés ont étudié comme prévu l'assignation des aînés du regretté chanteur qui réclame un droit de regard sur le dernier album de leur père et le gel de ses avoirs. Pour rappel, David Hallyday, 51 ans, et Laura Smet, 34 ans, ont été écartés du dernier testament de leur père rédigé en 2014 en vertu de la loi californienne, là où résidait le rocker depuis plusieurs années avec son épouse Laetitia et leur fille Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans. Après environ 5 heures d'audience, le TJ de Nanterre a annoncé qu'il rendrait sa décision le 13 avril, à 15 h, dans le premier chapitre de cette affaire, comme le rapporte la. En attendant que la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday soit tranchée sur le fond, les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont tenté de convaincre la justice de l'urgence à geler ses avoirs et demander un droit de regard sur l'ultime album de l'artiste, ce que leur dénie le producteur de l'artiste, Warner, et sa veuve, Laetitia. Ce quoi Johnny, il l'a eu avec Laetitia, seule bénéficiaire du trust gérant la succession de son mari. Laetitia Hallyday était représentée au tribunal par son avocat maître Amir Aslani qui a dénoncé, selon les journalistes présents sur place, une campagne médiatique orchestrée à l'encontre de sa cliente, traînée dans la boue, décrivant également une femme meurtrie. Lorsque le camp adversaire relevait avec scepticisme le fait que plusieurs testaments avaient été rédigés au cours des dernières années, le représentant a défendu le choix de son client d'avoir désigné son épouse comme sa bénéficiaire. Il a d'ailleurs demandé dès le début le rejet de la demande de David et Laura Smet car l'assignation n'avait pas été délivrée à l'adresse de sa cliente. Ces testaments désignent Laetitia, sa femme, sa vie, comme sa bénéficiaire. C'était la volonté de l'artiste. Pendant ces années, je n'ai jamais croisé David et Laura et je pense que c'était pareil pour Johnny. On vous demande juste d'interdire les moyens de subsistance et de vie d'une femme et de ses 2 enfants mineurs, en l'asphyxiant, en bloquant les droits d'auteur, des revenus. L'issue de cette affaire dépend de la détermination du lieu de résidence de l'artiste. Il était résident américain. Il a choisi de soumettre son testament à la loi de l'endroit où il habitait depuis 10 ans. Je ne trouve pas ça extraordinaire. L'artiste n'avait rien quand il a rencontré Laetitia. Ce il l'a eu avec Laetitia, a ajouté maître Amir Aslani selon plusieurs tweets de la journaliste de France Info Margot Duguay. L'avocat a par ailleurs expliqué qu'un trustee, mandataire du trust, serait prochainement désigné. Normalement, dans les jours qui viennent, on aura un trustee, et vous pourrez l'assigner, si est votre droit, a-t-il lancé. Le droit d'écouter ne veut pas dire le droit de regard dans sa plaidoirie, maître Amir Aslani a été jusqu'à rappeler un sujet sensible, choquant les avocats de David et Laura Smet. Laetitia était présente pour Laura, chaque fois qu'elle a été arrêtée. La seule personne qui était là, si est Laetitia quand Laura était à Sainte-Anne, a-t-il lâché. Si est scandaleux d'aller sur ce terrain-là, a répliqué maître Temim, l'avocat de Laura. L'autre avocat de l'actrice, maître Pierre-Olivier Sûr, a finalement repris le fil de la conversation en répétant que la priorité pour Laura Smet était de pouvoir écouter l'album de son père avant le grand public. Laetitia aurait été d'accord avant cette affaire, a répondu maître Amir Aslani.
Le droit d'écouter ne veut pas dire droit de regard, si est autre chose, a rectifié l'avocat de la maison Warner, qui a répété lors de l'audience avoir totalement suivi les instructions de Johnny Hallyday dans l'élaboration de cet album, le taulier ayant validé avant sa mort les 10 titres qui figureront sur l'opus. L'album est-il totalement terminé ? La réponse est non, a ajouté le représentant de Warner qui a expliqué que l'artiste souhaitait quelques petits ajouts, des notes de cordes, de violon. À l'issue de l'audience, les avocats des deux camps se sont exprimés devant les médias. Nous avons simplement développé un certain nombre d'arguments. La succession de Johnny Hallyday doit être appréhendée par le droit français. Johnny est une part de la France, un destin français. Elle paraît tout à fait évident que les liens de Johnny avec la France étaient tels que si est la loi française qui doit s'appliquer, ont annoncé les avocats de Laura Smet. De son côté, l'avocat de Laetitia Hallyday a exprimé un acharnement. Toute cette affaire n'a qu'un objectif, asphyxier financièrement ma cliente. Laetitia aurait accepté de faire écouter l'album, si au lieu des recommandés et des assignations elle avait eu un coup de fil, a répété Maître Amir Aslani.